Bonjour tout le monde, merci mille fois d'être connectés. On est deux sur ce webinaire aujourd'hui, Alec et moi. L'idée de ce format, c'est de faire, comme je viens de le dire, je fais une présentation de batch en 3 minutes et après, Alec prend la main pour présenter les grands ensembles fonctionnels de batch et en pratique, construire des scénarios avec vous. Et on prend les questions au fil de l'eau à la fin, comme vous voulez. On prend les questions soit nous, soit vous verrez des personnes de l'équipe de batch répondre. On prend les questions sur tout, y compris au-delà du contenu. Mais avant de démarrer, rapide tour de Livestorm. Vous pouvez poser des questions dans l'onglet questions. Il y a un onglet chat également. On va regarder les questions des deux côtés. Pendant le format, on va peut-être vous partager des mini-sondages qui nous permettent, nous, de globalement mieux calibrer les contenus qu'on propose. Comme je disais, c'est la 3e fois qu'on fait ce format-là, live démo, et on se pose la question de est-ce qu'il faudrait qu'on fasse des formats qui sont plutôt ciblés sur une partie du funnel, type onboarding, activation, réactivation, ou plutôt ciblés sur un canal, email, SMS, push, in-app, WhatsApp. Donc vous nous dites, toujours hyper intéressant pour nous d'avoir vos avis là-dessus. J'enchaîne sur une rapide présentation de batch et après je laisse la main à Alec qui passera sur l'interface. Et je pense qu'on est presque au complet maintenant. Qui sommes-nous chez Batch pour les quelques personnes connectées qui ne nous connaissent pas parce qu'on a une bonne représentation de clients de Batch aujourd'hui et on est trop content de ça. Qui est Batch? Batch, on est une Customer Engagement Platform française créée en 2015, donc on a 10 ans, et pensée pour les équipes CRM qui veulent gagner en autonomie, en vélocité et donc en impact business. Notre vision, c'est de permettre aux équipes CRM de piloter tous leurs scénarios de communication. Donc, vous verrez qu'on fait évidemment du transactionnel, temps réel, et tous les scénarios marketing également. Tous les scénarios, donc sur tous les canaux, donc in-app, push, email, SMS et des canaux plus récents, RCS, WhatsApp, en touchant 100% de l'audience. Donc, on va voir plus tard dans la démo, mais des utilisateurs logués, connus évidemment, qui a un compte client. Mais dans Batch, c'est notre grande force, on peut également cibler les utilisateurs anonymes sur les canaux mobiles notamment. Et on fait ça en se connectant nativement aux sources de données de nos clients. Donc Snowflake, BigQuery, mais aussi les apps, les sites pour les données de navigation et tout ce qui est back-office métier, s'il y en a, connexion API. Ça, c'est pour la présentation de Batch. On va voir la plateforme en action. Ce qui est important pour nous, c'est de proposer une expérience utilisateur qui est très efficace, à la fois pour les équipes métiers, qui utilisent le dashboard pour regarder, mais aussi les équipes data et tech qui vont interagir avec notre produit pour l'intégrer au début. Parce que Batch, comme je viens de le dire, est connecté partout chez nos clients, l'outil central des CRM et tech. Et en quelques chiffres, Batch, c'est 100 personnes, un tout petit peu moins de 100 personnes, je crois 97 personnes, en France et en Allemagne, 400 clients dans 25 pays. Notre premier marché, c'est la France, deuxième marché, l'Allemagne. Parmi lesquels, alors on en a un peu sur ce webinaire, mais la SNCF, Le Monde, Oscaro, Orange, Litchi, Mano Mano, Lacoste, Le Bon Coin, Leclerc, Intermarché, donc toute industrie confondue. On envoie 800 milliards de messages par an sur tous les canaux. Et chaque mois, pour les ordres de grandeur, notre plateforme voit passer plus d'1 milliard de profits que nos clients peuvent donc adresser sur tous les canaux de Batch. J'en ai terminé pour la présentation de Batch. Si vous avez des questions, on est dispo. Je vais reprendre le chat, aidé par nos product managers. Et Alec va prendre la main pour pour partager la plateforme. Yes, merci Clotilde. Alors, je vais vous partager mon écran et je vais vous montrer les différentes fonctionnalités de la plateforme. Vous nous dites si ça a bien switché sur Batch, sur l'interface de Batch. Là, vous devriez voir un écran avec en haut Batch Sort, notre interface de démo. Ok, trop bien, merci Yasmine. Merci. Alors, ce que vous voyez là, c'est la plateforme Batch, donc la Customer Engagement Platform. Je vous montre comment est-ce qu'elle se présente, donc elle se structure. Ensuite, on verra ensemble certaines fonctionnalités. Et ensuite, je vous montrerai 2 scénarios qu'on approfondira et qu'on complétera ensemble. Donc, ce que vous voyez à gauche, c'est les différents projets que vous pouvez avoir. Donc, au niveau des différents projets, si jamais vous avez plusieurs applications, plusieurs environnements, plusieurs user base, ça sera à ce niveau-là. Ensuite, vous avez l'onglet Analytics, où vous allez pouvoir suivre l'engagement de vos utilisateurs, la performance de vos communications sur l'ensemble des channels.
Et ici, vous allez avoir la vue profile où vous allez pouvoir suivre l'évolution de votre user base pour chaque canal et sur chaque plateforme. Sur l'onglet Campaign, vous allez pouvoir créer des campagnes, donc des campagnes one-shot. Et sur des automations, vous allez pouvoir construire vos automatisations, que ce soit des campagnes récurrentes ou des automatisations avec un workflow complet. Ensuite, je vais vous présenter comment fonctionne le data model de batch. Donc pour cela, je vais vous montrer comment se structure le data model au niveau d'un profil. Ce que vous voyez, c'est la vue 360 d'un profil, c'est-à-dire que tout est centralisé dans le même data model. La donnée vient de différents data warehouse, comme BigQuery ou Snowflake, avec qui on a un connecteur natif, ou même des reverse ETL, comme Dynamo ou iTouch, avec qui on a également un connecteur natif, ou même des SDK qui sont directement déposés sur les plateformes pour pouvoir collecter la donnée directement à la source. Et ça, ce n'est pas des connexions, c'est nos SDK propriétaires. Exactement. Et également, on a des API REST à disposition pour effectuer d'autres connexions. On permet l'intégration d'un grand volume de données d'une manière très granulaire et centralisée au niveau justement de ce data model centralisé sur la table profil. On sait gérer des profils aussi bien identifiés que anonymes que des profils prospects. On fait en sorte, avant de permettre la collecte de ces données, de couvrir l'ensemble de vos use cases. On vous accompagne pour couvrir ces use cases. Pour permettre la construction de plans de tagage exhaustifs qui permettent justement de redonner la main aux équipes métiers et de permettre d'avoir cette indépendance entre les équipes métiers et les équipes techniques et de pouvoir réaliser des scénarios et les faire évoluer dans le temps. Donc, ce que je vous montre, c'est Alexandre, que vous voyez à l'écran. Donc, Alexandre qui est un utilisateur d'une application plutôt de la verticale de la mobilité. Donc, ce que vous voyez en haut, ça va être les données de contactabilité de l'utilisateur, sur quelle plateforme Alexandre a été identifié et sur quel canal je vais pouvoir lui adresser des messages. Ensuite, ce que vous allez voir sur le bloc de gauche au niveau des attributs, c'est les données qui permettent de définir Alexandre. C'est des données justement qui permettent d'enrichir la connaissance que je vais avoir sur cet utilisateur, que je vais pouvoir utiliser pour la personnalisation des messages ou la segmentation de certains messages. À droite, je vais avoir le bloc des événements, où je vais avoir les événements comportementaux qui vont se diviser en deux parties. Donc, les événements que je vais pouvoir déclencher depuis les différentes sources sur l'utilisateur, comme par exemple une connexion qui aurait été réalisée et remontée depuis la plateforme web grâce à notre SDK déposé dessus. Et la deuxième typologie de données, ça va être les interactions que l'utilisateur a pu avoir avec les communications qu'on a pu lui transmettre. Voilà, au niveau de la présentation de notre data model. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter deux scénarios, donc deux scénarios existants qu'on va venir compléter ensemble. Ça vous permettra de voir comment est-ce que je viens mettre la main sur le dashboard, comment est-ce que je viens créer des nouvelles choses et pour vous montrer les différentes fonctionnalités. Pour commencer, je vais vous présenter un scénario d'automatisation. Donc un scénario d'automatisation de la verticale mobilité suite à un utilisateur qui aurait réservé un voyage. Donc, l'événement déclencheur va être la réservation du voyage qui est réalisée de la part de l'utilisateur. Ensuite à ça, je vais pouvoir rajouter un délai avant d'envoyer une première communication. Donc, ce délai, je vais plutôt attendre 5 jours avant une date spécifique qui va être la date de départ de mon trajet. Donc, c'est un attribut qui est associé à mon événement déclencheur. Et donc, 5 jours avant la date de départ, l'utilisateur va recevoir une première communication. Donc, pour cette communication, je vais créer une branche donc, de Yes No Split. Donc, à gauche, je vais plutôt lui envoyer une communication de push, de welcome, auquel je vais associer une mobile landing. Et à droite, je vais plutôt lui envoyer un SMS. Je vais venir modifier le contenu de mon push où je vais ajouter de la personnalisation à mon message. Donc, je vais rajouter le prénom de l'utilisateur. Ça, là, je t'interromps, Alex, ce qu'Eric est en train de montrer, c'est les interfaces de composition de batch. C'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé pour faire en sorte qu'elles soient très simples, très visuelles et permettre directement dans une page de gérer tout ce qui est personnalisation dynamique, preview, potentiellement même pilotage de budget quand on est en SMS, ce qui n'est pas le cas là, on est en push. Donc, c'est des interfaces qu'on travaille spécifiquement pour les rendre efficaces et permettre aux équipes d'être véloces.
Merci. J'ajoute donc l'attribut. Laisse-moi terminer. Non, merci pour la complétion. Je vais venir rajouter à mon message le prénom de l'utilisateur que je vais pouvoir reformater si jamais la donnée n'a pas été formatée au niveau de la collecte. Donc, je l'ajoute en un clic. Et pour être sûr que mon message aura bien le bon format, j'ai la possibilité de faire une preview de mon message. Donc, je vais me mettre dans la peau d'Alexandre que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, mon message a le bon format. J'ai également la possibilité de suivre le nombre de caractères, suivant également les recommandations qu'on donne pour certains messages, pour le titre et le corps du message. Et je peux m'envoyer, si je le souhaite, bien sûr, un test directement sur mon device. À cela, je vais ajouter une mobile landing. Donc, qu'est-ce qu'une mobile landing? Ça va être une page de redirection lorsque l'utilisateur va cliquer sur la notification sur votre application. Donc, l'utilisateur va cliquer sur la notification, il va voir cette page qui va s'afficher. Et donc, c'est une page qui est réalisée avec l'in-app composer de Batch, qui est natif et qui est intégré à la plateforme. Je vais d'ailleurs rajouter une image à ma mobile landing pour qu'elle soit plus fournie et plus agréable pour l'utilisateur. Et ça permettra de compléter mon message. Je clique sur continuer. Et également, je vais regarder du côté du SMS. Donc, pour le SMS, je vois ici que mon message va me coûter 3 SMS par message envoyé. Donc, je m'étais limité à 2. Donc, je vais retirer une partie de mon SMS et je vais voir que je suis plutôt à 2 messages. Donc, ma communication est finalisée et je peux bien sûr m'envoyer un test si je le souhaite. Je poursuis dans mon scénario. Cette fois-ci, je vais attendre 4 jours et je vais envoyer une notification push. Donc, c'est une notification push app, mais finalement, j'ai envie d'ajouter le canal web au niveau de ce push. Donc, j'ai pu le faire en un clic. J'ai aussi la possibilité de preview mon message sur les différentes plateformes, Windows ou Mac, pour vérifier le rendu de ma notification. Je vais rajouter la précision que c'est un push app et web. Ensuite, un jour après la date spécifique de mon retour, je vais envoyer une autre communication. Donc, cette communication, c'est une communication email, bien sûr que je peux déposer, si je le souhaite, hop, en mode drag and drop, un contenu HTML et je vous montrerai comment fonctionne l'email composer de Batch pour pouvoir réaliser nativement votre email directement sur la plateforme. Enfin, j'attends 2 jours. Et Attends, donc, juste, est-ce que tu peux, pour Julien qui a posé la question, tu peux juste remonter l'interface de Wait Until? Oui, allons-y. Donc ça, toutes ces durées-là, on peut en effet variabiliser le temps d'attente, attendre jusqu'à un moment précis, attendre une durée spécifique. Et comme je disais dans la réponse à la question, c'est possible ça se combine avec des quiet days ou quiet hours pour s'assurer que vos messages n'arrivent pas au milieu de la nuit ou certains jours si ce n'est pas pertinent pour un scénario. Type scénario Drive to Store qui arriverait un jour où les magasins sont fermés. Donc voilà. C'est variable et combinable avec d'autres critères pour que les scénarios arrivent au bon moment et soient pertinents. Que vous voyez à l'écran ici. Je n'ai pas configuré pour mon scénario. Hop. Je poursuis. Et enfin, je vais envoyer donc. Ah oui, j'avais pas fini mon exemple ici, donc je vais attendre seulement 2 jours et je vais envoyer une dernière communication. Et donc pour ce faire, je fais un random split où je vais splitter un message pour 4 proportions de ma base où je vais faire varier le contenu de mon message. Je vais avoir 4 versions différentes créées au préalable pour pouvoir envoyer une communication et vérifier la communication la plus impactante. Donc j'ai la possibilité, si je le souhaite, de suivre la performance de mes communications directement sur l'Automation Builder, mais on verra juste après qu'il y a un écran Analytics plus complet pour faire l'analyse. D'ailleurs, à ce sujet-là, notre équipe produit travaille activement pour une livraison d'ici le deuxième semestre 2025 pour pouvoir ajouter des fonctionnalités d'intelligence artificielle pour venir compléter automatiquement d'autres variants d'un même message. Donc, je partirai d'une première version et on vous proposera automatiquement d'autres versions de votre message pour pouvoir les adresser à vos utilisateurs. Qui prendrait évidemment l'historique du ton, l'historique de contenu et de ton de votre marque. Donc l'idée est encore une fois d'être assez productif. Exactement. Hop. Voilà. Tout à l'heure, je vous avais parlé des analytics. Donc,
Si on fait un tour dans les analytics de mon automation, je vais pouvoir suivre tous les indicateurs. Donc, les indicateurs sur toutes les communications que j'ai envoyées. J'ai également les analytics d'engagement de delivery par message envoyé, par langue, par variant. Je vais pouvoir suivre la délivrabilité email pour chaque mailbox provider. Je vais avoir certains rapports pour pouvoir faire mon analyse avec les différents clics, et cela pour chaque canal. Donc, ce que je vous ai présenté, c'est comment fonctionne notre Automation Builder sur les différents canaux avec des éditeurs qui sont à chaque fois natifs à la plateforme, comme les éditeurs de mobile landing, par exemple, ou de push notification, ou de SMS, ou d'email. Je vous ai montré les fonctionnalités de Yes No Split pour pouvoir créer différentes branches. Je vous ai également montré la personnalisation des messages avec le fait de pouvoir preview et s'envoyer des campagnes de test. Et enfin, je vous ai montré l'analytics du dashboard. Ce que je vous propose pour poursuivre sur un deuxième scénario, c'est de prendre un scénario existant d'un de nos clients, donc un de nos clients qui est Kinomap, donc de la verticale sport pour fêter l'été. Dans ce scénario-là, je vais vous montrer une campagne de newsletter avec une segmentation bien précise et un scénario plutôt email. Donc ici, Kinomap a souhaité lancer une nouvelle fonctionnalité qu'ils proposent à leurs utilisateurs. Et donc, ils vont utiliser le campaign builder de batch. Donc, pour le campaign builder, on va d'abord choisir qui est-ce qu'on souhaite cibler. Donc, le targeting qu'on souhaite cibler. Donc, j'ai déjà des segments dynamiques que j'ai pré-créés que je vais pouvoir segmenter. Donc, j'ai la possibilité, si je le souhaite, de voir ces segments-là pour vérifier que ça correspond bien à la condition de segmentation que je souhaite mettre en place. Et je peux ajouter autant de conditions de segmentation que je le souhaite. Donc là, par exemple, je vais pouvoir ajouter une condition sur la date de dernière visite. Donc, soit l'utilisateur appartient à ce segment et soit l'utilisateur a ouvert un email dans les 30 derniers jours ou il a fait une activité sur mon application que j'ai remontée grâce à des connexions que j'aurais mises en place dans les 60 derniers jours. Également, j'aimerais bien que l'utilisateur ne fasse pas partie d'une audience bien précise, qui est l'audience des inscrits. Je peux ajouter en quelques clics. Ma segmentation est faite, je sais qui je veux cibler, j'ai une estimation qui est calculée en temps réel pour que j'ai une idée du volume des utilisateurs que je vais adresser, je poursuis. Cette fois-ci, je vais faire un A/B test également, où je vais utiliser la fonctionnalité d'Automatic Winner Selection. Donc, cette fonctionnalité va me permettre d'envoyer ma communication à une proportion que je vais définir, donc ici 10%. Et au bout d'un jour, la communication qui aura le meilleur open rate sera le winner et donc sera envoyée à 90% de ma base. Je poursuis avec le moteur de timing, où cette fois-ci, je vais vouloir envoyer ma communication le vendredi à 18h15. Et enfin, le moteur de messaging, où je vais pouvoir créer mes différents variants et activer en un clic le multilangue si j'ai envie de pouvoir ajouter des langues suivant la base que je vais pouvoir adresser. Ça se fait au sein de la même campagne dans Batch, la gestion du multilingue. Juste un seul formulaire, toutes les langues gérées au sein du même formulaire et évidemment une langue de défaut pour les utilisateurs pour lesquels on ne connaît pas la langue. Exactement. Et côté produit, on travaille également sur une évolution pour pouvoir permettre, grâce à l'intelligence artificielle, de pouvoir faire des traductions automatiques. C'est-à-dire que vous avez une langue préexistante et en un clic, vous ajoutez une langue, donc qui pourrait être par exemple l'allemand si je le souhaite, qui serait traduit automatiquement selon le contenu de mon message. Pour vous montrer ce que donne réellement le scénario qui a été envoyé par Kinomap, je vais récupérer la réelle campagne où j'ai les différents variants, où je vais pouvoir suivre la communication qui a été le plus impactante et les langues que j'ai pu préciser. Donc, cette campagne, elle a été créée depuis l'email composer de batch. Donc, l'email composer que je vous montre ici, qui permet de rajouter des blocs en mode drag and drop ou des structures assez simplement. Et si je le souhaite, j'ai également la possibilité de rajouter des modules, donc des modules que j'aurais pré-créés et que je peux réutiliser très facilement avec un simple drag and drop. J'ai aussi la possibilité d'ajouter de la personnalisation à mes messages, de la même manière qu'avec les autres éditeurs natifs de la plateforme.
et j'ai la possibilité d'ajouter des conditions d'affichage sur certains blogs si je souhaite afficher certains blogs que pour une typologie d'utilisateur, par exemple. Je peux m'envoyer un test également pour confirmer que mon message va s'afficher de la bonne manière chez mon mailbox provider. En plus de la preview que je peux effectuer, bien sûr, sur mobile ou bien sur desktop. Donc ici, je vous ai montré plusieurs fonctionnalités. Je vous ai montré comment fonctionne le campaign builder de batch, permettant l'envoi d'une campagne comme une newsletter, par exemple. Je vous ai montré une segmentation avec retargeting, où je souhaite recibler des utilisateurs qui auraient interagi avec des messages que j'ai envoyés. Je vous ai également montré une segmentation faite sur des audiences ou des segments dynamiques pré-créés. Je vous ai montré comment fonctionne l'A/B test de batch avec l'automatic winner selection pour avoir le variant le plus impactant. Je vous ai montré comment fonctionne l'email composer de batch avec la personnalisation adaptée, les différentes fonctionnalités qu'on propose et la preview. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on est là pour y répondre. D'ailleurs, je prends rapidement la parole parce qu'Amélie, j'ai raté, comme vous l'avez vu, cliquer au mauvais endroit. J'ai raté la réponse à ta question. L'Automatic Winner Selection, oui, il est dispo pour tous les canaux dans la Customer Engagement Platform. Donc là, tu l'as montré sur email. Oui. Mais c'est dispo pour tous les autres canaux. Est-ce qu'on est en avance? C'est incroyable. On a speedé. On était stressés. Est-ce que vous avez des questions? Vous voyez qu'il y avait beaucoup de questions. Et des questions sur la segmentation. Yes. On a laissé une question pour la fin qui était: pouvez-vous segmenter si un utilisateur a plusieurs voyages à venir et qu'au moins un d'entre eux soit dans X temps? Oui. Alors, sur l'interface, vous avez la possibilité d'avoir des automations en parallèle, soit d'activer cette fonctionnalité, soit de la désactiver. Si elle est désactivée, l'utilisateur, s'il déclenche à nouveau l'événement, il va rentrer dans une nouvelle automation, donc un nouveau scénario. Si jamais cette fonctionnalité est activée, il peut avoir plusieurs voyages et donc il peut suivre plusieurs scénarios en parallèle et recevoir plusieurs communications. Est-ce que ça répond à la question? J'espère que oui. Et d'ailleurs, micro-point peut-être sur la segmentation de batch, on l'a moins vu, mais dans notre interface, on a beaucoup travaillé notre moteur de segmentation, notamment la segmentation pour mixer des données métiers, type plusieurs voyages, etc., des données chaudes de navigation, donc tout ce qu'on appelle l'event targeting. Chez nous, c'est des fonctionnalités qu'on a beaucoup poussées pour permettre de faire des segmentations fines un utilisateur qui a fait X fois un certain événement, type réserver un billet ou vu une page dans une certaine période de temps, ou au moins une fois, plus d'une fois, moins d'une fois. Donc, c'est des choses qu'on a beaucoup poussées pour permettre aux équipes CRM, une fois que le plan de tagage est exhaustif, de pouvoir jouer avec la segmentation sans avoir besoin de repasser par l'équipe technique pour créer des agrégats, par exemple. Bien sûr, j'en ai profité pour relire la question. J'ai répondu un peu rapidement. Au niveau de la segmentation, oui, je l'ai peut-être pas précisé, mais c'était sur l'écran. Vous avez la possibilité de faire des conditions ou des conditions et. Et donc, si deux événements ont été déclenchés, vous avez la possibilité de faire une condition de segmentation de ou entre les différents événements remontés avec des attributs, les attributs donc de date qui seraient remontés en plus de l'événement. Donc ça, c'est pour la question de segmentation. Dites-nous si ça répond. Yasmina, question sur la gestion des règles de pression commerciale sur Batch. Donc ça aussi, c'est la gestion de la pression marketing, c'est quelque chose qu'on a beaucoup bossé. Ça se gère à 3 niveaux différents chez Batch. Au niveau global, jamais plus de X campagnes. Donc, point niveau 1. Ça se gère par type de campagne. Si vous voulez, si vous gérez on parle de pression marketing par label de campagne. Vous définissez dans Batch qu'il y a des campagnes qui sont des campagnes éditoriales, disons, sur la marque. Et ça, c'est pas plus de une par jour. Après, il y a des campagnes trigger. Et en l'occurrence, ça, c'est peut-être 3 par jour. Donc ça, vous avez une gestion assez fine au niveau des types de campagnes. Donc au global, au niveau des types de campagnes. Et ensuite, au niveau d'une campagne donnée, vous allez pouvoir vous assurer que la campagne est typiquement, quand un utilisateur rentre dans un scénario, vous pouvez vous assurer que, je pense qu'Alex est en train de montrer les labels de campagne rapidement. On gère la pression marketing par label. Mais au niveau d'une campagne, vous pouvez aussi gérer un niveau de pression marketing sur combien de fois une campagne peut être reçue une automation peut être reçue par un utilisateur. Type, alors l'exemple classique, c'est la relance panier. Combien de fois est-ce que un utilisateur peut recevoir une relance panier? Donc,
disons, une fois par X tranches de 24 heures. Donc, 3 niveaux de gestion de la pression marketing. Évidemment, c'est de la gestion omnicanal, sur tous les canaux. Quand on parle au global, type de campagne. Donc là, ce qu'Alec est en train de montrer, par exemple, c'est sur une campagne donnée, vous avez des règles de capping. L'utilisateur entre dans cette automation que 2 fois. Et après, il a une période de grâce, donc il ne reçoit rien. Une fois qu'il l'a reçu une fois, il ne reçoit rien pendant 10 jours. Donc, encore une fois, l'idée est de donner une diversité d'outils via des interfaces simples pour que les équipes CRM puissent bien piloter ces sujets-là qui sont importants. Et ce que nos clients ont également l'habitude de faire, en plus d'utiliser le capping global, le capping par label, par typologie de campagne, et le capping par scénario, c'est de jouer avec le retargeting, c'est-à-dire de cibler un utilisateur que s'il n'a pas reçu ce scénario-là, ou que s'il l'a reçu mais qu'il n'a pas ouvert, ou de jouer justement sur le volume de campagne que j'aurais déjà envoyé en amont. Pour remonter et booster les performances. Voilà, c'est souvent des scénarios qu'on met en place, auxquels on discute, que ce soit côté badge, avec les recommandations côté métier et avec vos clients, en accord avec les objectifs macro que vous souhaitez mettre en place. Question d'Alexandra sur est-ce que c'est possible d'ajouter une étape sur un parcours automatisé qui a déjà été lancé? Oui, tout à fait. Vous avez la possibilité de le faire. Je réfléchis rapidement à l'impact parce que les utilisateurs qui vont être dans cette automatisation, les utilisateurs qui vont être dans l'état d'attente avant de recevoir la communication, peuvent ne pas recevoir la communication. Si vous le faites évoluer alors qu'il est déjà live, il y a une partie de l'utilisateur qui sera déjà passé dans Voilà, le funnel. exactement. Et c'est bien ce que tu allais dire. Oui, c'est bien ce que je me suis un peu emmêlé, mais c'est exactement ce que j'allais dire. Donc, il faut bien le prendre en compte, il faut bien prendre en compte les impacts que ça peut avoir là-dessus. C'est des impacts finalement qui sont logiques, mais les utilisateurs qui seront plutôt au niveau de l'automation vont recevoir les évolutions que vous mettrez en place plus tard. Dites-nous s'il y a d'autres questions. Et sinon, il est 11h59, donc expiration du temps, c'est extrêmement à l'heure. On peut prendre une petite dernière question. Oui. Je vois dans le chat, on a dit merci aux personnes qui disent merci. Merci mille fois de nous avoir écoutés. Je vois que le nombre de personnes connectées est en train de baisser. C'est normal parce qu'on est à l'expiration du temps. Ce format-là, c'est un format qu'on propose tous les mois. Hyper preneuse de vos retours sur est-ce qu'il faudrait le faire plus concret sur un canal, une partie du funnel, encore une fois, certaines fonctionnalités. Dites-nous, soit via le sondage, soit vous nous envoyez des mails, c'est alec@badge.com. On le fait également en anglais. On a des formats en anglais pour nos clients internationaux. On en a un la semaine du 20 juillet. Donc, si vous avez des équipes internationales qui utilisent Batch, c'est aussi des formats qu'on réplique. Envoyez-les nous. Et merci encore à tout le monde d'avoir été avec nous. On va vous envoyer a priori un mail de suivi, peut-être le recording. Si vous le voulez, en tout cas, dites-le nous. Si vous ne le recevez pas et que vous le voulez, dites-le nous. Ok, je note, preneuse un sujet full app spécifique. Ok. On va terminer l'événement. Merci tout le monde. Merci Alec pour la démo. Et à très vite. Merci à tous pour vos questions et votre présence. Bon appétit.